Ah, si tout le monde peut allumer les caméras, ça serait pas mal avant de démarrer. Bienvenue à tout le monde pour cette pleine lune de Shambhala. Donc, pleine lune qui nous met en contact direct avec Shambhala si on crée un bon alignement intérieur. C'est une opportunité de contacter les mondes supérieurs. Alors, on l'appelle pleine lune de Shambhala parce que c'est la pleine lune du Bélier et que le Bélier, c'est la tête et la tête, c'est Shambhala. Shambhala, c'est euh, le troisième œil et le chakra coronal. Donc, pour cette pleine lune, ça active les chakras supérieurs. Ça propose d'entrer en contact avec les chakras de la tête. Le troisième œil par la concentration, en mettant l'attention entre les deux yeux. Et là, on rentre dans la concentration, mais on peut aussi mettre l'attention au-dessus de la tête et là, être en contact avec le monde de Shambhala, avec le monde du bélier. Le bélier, le renouveau. Le bélier, pleine lune du bélier, c'est vraiment la première grande euh, intention pour toute l'année. Donc, c'est un moment très important qui va donner la note, une note particulière, mais c'est une note très, très subtile qui se passe à des niveaux de conscience très élevés. Vous savez certainement que les êtres de Shambhala sont des êtres ascensionnés et qui sont donc dans des états de conscience que l'humanité en général ne contacte pas. Des vibrations tellement hautes, tellement subtiles, tellement élevées que l'humanité dans son ensemble n'a pas accès. Mais par la concentration, dans le troisième œil, par la concentration sur le chakra coronal, on peut accueillir pendant cette pleine lune
les intentions divines de cette grande loge transcendantale. Loge qui est la tête de notre planète. Alors c'est important d'être dans le silence de notre propre mental, pour entrer en contact avec ce que Sri Aurobindo appelait le supramental, ce qui est bien au-delà du mental humain. Comprenez que le mental est au troisième chakra. Au plexus solaire se trouve le mental et même souvent mélangé avec le deuxième chakra qui devient le mental émotionnel. Là se trouve le mental de l'humanité dans son ensemble. Bien sûr, ceux qui ont engagé un voyage spirituel se trouvent partiellement et périodiquement dans celui du cœur. Mais il faut savoir que la majorité reste encore dans le troisième chakra, donc le chakra de la personnalité, synthèse des trois premiers chakras. Ça, il faut en être très, très conscient. D'ailleurs, le bélier est guidé par Mars, et Mars est une planète qui guide les chakras inférieurs. Un, 2, 3. C'est un maître de la personnalité. C'est une planète en lien avec le monde de la personnalité. Quand on commence à vibrer au niveau du chakra du cœur, justement, le bélier est guidé par Mercure. Mercure prend la régence du bélier. Et Mercure devient le plan bouddhique. Si on est vraiment dans le cœur, Mercure nous met en contact avec le plan bouddhique, donc dans le chakra du cœur. Puis, si on monte dans la croix cardinale, qu'on s'établit dans le chakra euh, du troisième œil, alors là, il y a encore un changement et c'est Uranus qui devient le maître du bélier. Au départ, avec Mars, le bélier, c'est l'action. Dans le deuxième plan, c'est la création, la parole créatrice, la pensée créatrice, la parole créatrice. Ça, c'est Mercure, un vrai Mercure, établi dans le cœur. Et quand on arrive à Uranus, maître du bélier, on arrive dans le monde de la vision. Là, on a des visions. On a des visions que l'on reçoit des mondes supérieurs. Ça, c'est vraiment le monde d'Uranus. C'est par Uranus qu'on reçoit des messages, qu'on reçoit des visions, qu'on reçoit même on peut recevoir des prophéties, bien sûr, par Uranus. Vous savez certainement que Shambhala sont donc des êtres ascensionnés et beaucoup parmi eux sont des êtres
extraterrestres. Quelques-uns sont de la planète et beaucoup d'entre eux sont comme des représentants des différentes planètes et de différentes constellations. Donc il faut comprendre le bélier dans ces trois dimensions: Mars, Mercure, Uranus. Pour bien recevoir les messages de Shambhala, ouvrir, se concentrer et ouvrir le chakra coronal. Mettre toute l'attention là-haut et être dans l'état d'accueil. Cet état d'accueil, c'est la véritable méditation. Quand le mental devient totalement silencieux, comme si on change de radio, comme si on change de fréquence et qu'on se connecte au monde de l'intention divine, au monde de la volonté divine. Donc, c'est important de bien respirer tranquillement, posément, et de porter l'attention dans le troisième œil et dans le chakra coronal. Le troisième œil, il concentre la pensée sur un objectif bien précis. Et c'est lui qui ouvre la possibilité de la véritable méditation. Concentration, orientation, méditation par un mental totalement apaisé. Mental silencieux. Et c'est ce mental silencieux qu'il est proposé pendant ces pleines lunes d'entendre, de ressentir, de contacter. C'est plus le silence qui est important que les mots qui sont partagés.
On peut observer aussi que par ce silence, le chakra coronal peut commencer à se déployer. Quand le mental est agité, quand le corps émotionnel est agité, le chakra coronal se referme. Il faut être très attentif à ce silence, cette présence, et donc à l'ouverture progressive du chakra coronal. Alors on peut visualiser ce chakra en 1000 pétales et voir, ressentir le déploiement des pétales. C'est pas intellectuel, c'est physique, énergétique, c'est physique, éthérique. Et il faut véritablement ressentir ce déploiement. Plus ce chakra coronal s'ouvre, plus le silence devient intense. Un silence profond. Un silence profond qui descend dans chaque cellule du corps. On peut observer ce déploiement et l'accueil de chaque cellule de ce profond silence. Il faut bien comprendre que ce silence est à l'arrière-plan du plan mental. Le plan mental est à la surface de notre réalité et le monde et le plan silencieux, il est en arrière et c'est lui qui nous ouvre le troisième œil et nous déploie ce chakra coronal si important puisque celui qui fait vibrer la planète Uranus. Rappelez-vous que c'est Uranus qui nous ouvre dans les mondes, aux mondes transcendantaux. En contact avec Uranus,
doit le ressentir intensément, on devient un avec toutes les âmes. Il n'y a plus de séparation. Je suis autant en l'autre qu'en moi-même. Je suis en tous les autres. Je deviens un seul être avec tous les êtres qui m'entourent et ceux qui sont même très très loin, sur toute la planète et au-delà. Et par cette unité des âmes, synthèse des âmes, amalgame des âmes, que je contacte et nous contactons ensemble cette paix incommensurable. Alors on peut vraiment ensemble maintenant respirer cet état de paix, état de paix dont la planète a vraiment besoin, état de paix, si vous le ressentez intensément maintenant, se prolongera toute l'année. C'est une pleine lune qui est comme une programmation pour toute l'année. Et c'est pour ça qu'elle est si importante. Et de ressentir cette profonde plénitude. Quand la plénitude est là, la joie, la grâce, la félicité peut venir en suivant. Grâce, félicité représentée par Neptune dans le système solaire, mais aussi en nous-mêmes. Alors on prend le temps de ressentir cette paix, cette plénitude, cette joie d'être en état de conscience unifié, présence, en silence et dans l'amour véritable. Et cette paix, cette joie se propager tout autour de vous.
Et on peut ressentir le corps de lumière, propre corps de lumière, qui nous met en contact avec notre Merkaba. Comprenez que la Terre a vraiment besoin de la paix du règne humain. Et c'est pour ça que c'est de notre responsabilité d'instaurer cette paix en nous-mêmes profondément et de la propager tout autour de nous. Fondamental d'apprendre à être dans la paix, dans le silence, en relation avec la famille, avec les amis, avec le collectif, le travail dans lequel vous êtes, dans votre travail, partout, toutes les relations, apprendre à partager ces moments de silence, de plénitude et de paix. Aujourd'hui, en plus, on a une pleine lune particulière avec soleil qui rond parfait, au même degré, qui est quand même assez rare, surtout pour une pleine lune de Shambhala. Donc, on peut rentrer en contact avec cette énergie de guérison, guérison à nous-mêmes, guérison en relation avec les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la pleine lune du Bélier, mais la lune est pourtant dans la balance. Et la balance, c'est le lien avec les autres.
Alors elle nous propose une guérison de relation avec notre propre monde, avec le monde qui nous entoure. Installer cette paix et partager cette paix avec ceux qui nous entourent. Voilà la première proposition de cette pleine lune. Une paix guérissante, une paix consciemment guérissante, une paix, une plénitude, un équilibre. La balance, c'est l'équilibre. La balance, c'est le principe du couple, que deux êtres ne fassent plus qu'un, tellement l'équilibre devient parfait. Le plateau de la balance. On en a parlé déjà plusieurs fois. La possibilité, avec Saturne exalté dans la balance, de se retrouver dans un équilibre parfait avec l'autre. C'est Saturne qui apporte cela. Saturne exalté dans la balance. Mais c'est Vénus qui est maître de la balance. Donc elle est importante aujourd'hui, surtout qu'elle vient de redevenir directe après 40 et quelques jours de rétrograde. Là, elle est maintenant directe et elle peut jouer son rôle de d'amour, harmonie qu'elle joue dans la balance. Amour, harmonisation. Amour, équilibre. Amour, unité de conscience. Et pour cette pleine lune, il y a une conjonction assez incroyable, Mercure, Vénus, Neptune et le nœud nord, toutes ces planètes ensemble. Mercure, Vénus, communication de cœur, vous le savez, elles sont à moins d'un degré l'une de l'autre et tout proche de Neptune, donc une communication de cœur inspirée par Neptune. Donc c'est l'accueil. Forme un triangle magnifique d'une communication de cœur inspirée. Dans ces trois planètes, magnifique conjonction pour cette pleine lune. Mais le soleil, lui, est un petit peu plus loin, juste sur Chiron. 23e degré du Bélier, en face du 23e degré de la Balance, la Lune,
Elle est là et vient faire miroir à ce soleil qui rompt, qui propose donc cette guérison dont je viens de parler. Guérison, je le répète, par le parfait équilibre de relation avec notre entourage, par cette création. C'est une création. Comprenez que Vénus, elle est créatrice. C'est une force d'amour créatrice. Créatrice d'amour, de beauté, d'équilibre. C'est la vraie Vénus, maître de la balance. Elle est avec Mercure, donc elle peut se communiquer facilement. Et par cette communication, créer justement cette harmonie, cet équilibre et donc cette guérison. On a tous besoin de cette guérison, tellement le monde est en guerre. La guerre est intense sur tous les plans. Ça nous oblige une forte concentration d'équilibre en nous-mêmes et en relation avec chacun. Compenser l'état de déséquilibre mondial. C'est ça que nous propose Shambhala en ce moment, aujourd'hui, pour cette pleine lune du Bélier. Harmoniser notre être par le fait de faire vibrer tous les chakras, du premier au dernier, du Muladhara au Sahasrara. On peut être conscient de la vibration de tous les chakras. Alors on ressent un grand alignement et un grand apaisement. Pour ressentir cet équilibre, cet alignement, cette paix, cette plénitude et le fait de le partager tous ensemble ce soir, d'être conscient de ce partage. Conscient de cette relation d'amour, de paix, d'équilibre, de silence et donc de présence. Avec cette véritable présence, c'est Mercure qui l'amène, parce que le Soleil, la Lune en nous est équilibré, harmonisé. Alors Mercure peut être dans cette présente relation à l'autre. Wow, on a aussi un, un double quinconce,
Enfin, le double quinconce était quasiment parfait au moment de la pleine lune. C'était ce matin. Ce soir, ça s'est peut-être un petit peu décalé, mais très peu. Et donc, cette pleine lune, elle est aussi porteuse d'un doigt de Dieu. Un doigt de Dieu, créé par Saturne d'un côté, Uranus de l'autre, et à la pointe de ce triangle isocèle se trouve la Lune. En face de la Lune, le Soleil qui rompt. Toutes ces planètes sont donc euh, dans une relation très particulière. C'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est l'état de clairvoyance, de clarté. C'est l'état de diamant. Cela permet d'y voir clair, transparence. Saturne-Uranus associés en sextile. Donc, Saturne qui est le maître de la Terre, avec Uranus, le maître du ciel. Ces deux grands maîtres de l'astrologie, d'ailleurs, s'associent. Ça fait longtemps qu'ils ne s'étaient pas retrouvés dans ce magnifique aspect de sextile. Ils vont y rester quelque temps, en 2025 et 2026, certainement un petit peu. Voilà, ces 2 années, ces deux planètes s'harmonisent. Elles vont s'harmoniser avec d'autres planètes, on le sait, grâce au cerf-volant de cet été. Et là, il y aura une grande harmonie. Saturne, Uranus, Neptune et Pluton de l'autre côté. Configuration extraordinaire. Mais celle d'aujourd'hui, elle est magique. C'est le doigt de Dieu. Doigt de Dieu sur la Lune. Saturne, on est en contact avec notre Terre, maître de la Terre, maître de notre corps physique, même des os. Saturne, c'est les os, c'est la structure de notre être. Uranus, maître du ciel, maître de la conscience cosmique, maître de l'intelligence cosmique, maître de la science cosmique, maître donc de l'astrologie. Deux grands maîtres sont parfaitement harmonisés au degré exact 25-25. Il faut se rappeler que on a subi des aspects très difficiles les dernières années avec Saturne-Pluton,
Pluton, Jupiter qui ont créé toute la période du Covid. Puis on a eu Mars-Pluton qui a démarré la guerre en Ukraine. Elle n'est pas terminée. Et d'ailleurs, Mars est en phase de Pluton en ce moment, qui crée des tensions, très fortes tensions planétaires. Mais Saturne-Uranus en sextile, Neptune en lien avec les petites planètes, tout ça avec le nœud nord, compense justement les tensions provoquées par Mars-Pluton. Alors à nous d'être vraiment connectés avec ces beaux aspects, et particulièrement Saturne-Uranus, pour que le ciel et la terre en nous soient parfaitement harmonisés. Ciel et terre, c'est corps et esprit. On peut ressentir que les deux ne font plus qu'un. Corps de conscience cosmique, ce sextile, qui pour cette pleine lune est en double quinconce, c'est un magnifique cadeau. Faut pas juste entendre intellectuellement, mais ressentir la qualité de la perception lucide et translucide que représente cet aspect. Non, et peut-être réouvrir les yeux. Je vois que la plupart est partis dans une profonde méditation et se retrouver dans la présence, les yeux ouverts, pour être petit moment dans la contemplation. Vous savez l'importance de la contemplation. Méditation, c'est cette paix intérieure. Contemplation, c'est le partage de cette paix avec ceux qui nous entourent. Contemplation. Partage ce silence, yeux dans les yeux, troisième œil connecté, relation consciemment silencieuse.
On va mettre en place un petit peu le, le thème. Que vous puissiez voir tout ce que je viens de raconter. Ici, soleil Chiron. Sur le côté, Saturne, Uranus, double quinconce. On le voit ici, qui se dirige vers la Lune, 23e degré de la Balance. Ça sont des aspects magnifiques, extraordinaires. Il y a aussi le trigone de Vénus, Mercure, Saturne, Neptune à Mars. Très bel aspect. Mais il y a aussi Soleil carré Mars, Mars carré Lune et Mars opposé à Pluton. Alors là, c'est comme un grand carré, légèrement décalé, mais quand même. Et cet aspect est en lien avec les tensions planétaires de cette année. Soleil carré Mars, Mars carré Lune. Opposé à Pluton. Mars opposé à Pluton. Vous le voyez donc ici et Pluton par là. Il y a même Neptune qui se cache là-dessous. Maintenant, vous pouvez le voir. Mercure, Vénus, Saturne, Neptune et le nœud nord. Magnifique alignement qui continue à être présent. Et voilà, voilà. Si tu vois autre chose, peut-être. Je pense que presque quasiment tout a été vu. Peut-être on peut prendre 5 ou 10 minutes de questions-réponses. Si vous le ressentez. Si quelqu'un veut poser une question, pensez à
Faire un signe. Ah oui, Bérangère. On t'écoute. Bonsoir tout le monde. Je voulais savoir, Mars sextile Uranus peut-il apaiser la tension créée par l'opposition entre Pluton et Mars? Oui, le Mars sextile Uranus peut aider évidemment. Justement, si on rentre en contact avec ces énergies transcendantales, si on arrive à contacter Uranus. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens ne contactent pas Uranus. Il a beau être en place, les gens ne le contactent pas. Si on n'arrive pas à un état méditatif très profond, Uranus reste inconscient. Faut pas l'oublier, hein. Et la majorité des gens ne savent pas contacter Uranus-Neptune. Mais c'est vrai, il y est. Et ce soir, justement, on essaie de le faire vibrer en se concentrant sur le chakra coronal et la paix, la plénitude et l'unité de conscience qu'il crée. Alors là, évidemment, Mars, Mars est tenu, retenu, harmonisé. Mais si on n'est pas avec Uranus en conscience, évidemment, Mars-Pluton, il se laisse emporter. Et c'est la colère, et c'est des crises, et c'est tout ce qui se passe en ce moment. À nous de faire le travail. C'est ça, c'est ça. Hmm. Si est-ce que je peux me permettre de poser une question personnelle, si c'est possible ou pas? Vas-y, vas-y. Moi, j'ai Soleil qui rompt ce soir sur mon maître du ciel natal. Donc, je pense que c'est quand même une mission que j'ai à transmettre cette guérison planétaire, enfin, si c'est possible. D'accord. Et ça veut dire quoi ton maître planétaire? C'est de quelle planète tu Non, non, parles? non, non, le milieu du ciel, Ah, j'ai mal entendu alors. Ah oui, tu veux dire que c'est sur ton milieu du ciel. ouais, natal. D'accord, d'accord. Hmm. Et comme j'ai déjà Chiron dans, dans ma mission de vie, en fait, c'est quand même, enfin, je sais pas, c'est une pleine lune de Shambhala. Tu dis que ça va donner une impulsion sur toute l'année. Donc, voilà. Et bien voilà, ça peut activer ta mission de vie en lien avec Chiron. Mm. Voilà ce que ça peut faire. Et donc, ouais, c'est certainement le retour de Chiron. Si tu avais Chiron à cet endroit-là à la naissance, pas loin par là. Donc, c'est le retour de Chiron et c'est certainement maintenant le temps pour toi de vivre cette mission de guérison en conscience avec cette pleine lune de Shambhala qui vient te pointer cette réalité pour que tu la fasses tienne. Mm. Hmm. Merci. Merci beaucoup. Merci. Hmm. Merci beaucoup. Si on a d'autres questions. Tout le monde est très silencieux, c'est bon signe. Uranus a fait son effet, mais peut émerger quand même une question par-ci, par-là. Ah oui, c'est Pascal qui lève la main. Ouais. C'est pas une question, c'est une constatation.
Les 2 dernières semaines de mars ont été très confuses. Moi, je l'ai senti comme ça. En fait, mon corps a été bloqué, ma voiture est tombée en panne. Et quand vous parlez de clarté, bah, ça va faire un grand contraste. Et j'attends beaucoup de cette clarté, hein, sans m'y attacher, bien sûr. Et je constate, moi, que Soleil Chiron est sur mon fond du ciel. D'accord. Au niveau des Par racines. contre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hmm. Ben, c'est au niveau des racines, hein, c'est au niveau Du corps. du corps, au niveau de la lignée familiale. Mm. Donc ça peut favoriser une guérison familiale, une guérison ouais, de ta lignée. Le fond du ciel, c'est ça. C'est d'où on vient, c'est notre lignée. Alors s'il est là, il va travailler cela. Et ouais, peut commencer cette guérison générationnelle. Mm. Hmm. Voilà. Merci. Hmm. Merci à toi. T-il encore une question? Ah, Marie-Laure. on t'écoute. Oui, bonsoir tout le monde. Je voulais simplement vous dire déjà merci beaucoup. C'est la première fois, grâce à deux de mes amis, que je partage ce moment avec vous. C'était vraiment un bon moment, un beau moment, et j'ai ressenti, je voulais partager énormément d'amour. Je sentais dans mon cœur dès que moi je ne m'y connais pas trop sur les planètes, mais quand j'ai entendu quand vous avez parlé d'Uranus, de Saturne et Uranus, j'avais le cœur. Donc je me suis allongée. Ça m'a fait du bien. Et voilà. Et je vous remercie infiniment. Hmm. Hmm. Merci à Merci toi. ton partage Merci. de Beaucoup. ton témoignage. Hmm. C'est beau, merci beaucoup. Ah oui, là-haut c'est Lydie. Ouais. Hmm. Bonsoir. Bonsoir, Et oui. bonsoir, on On n'entend pas t'entend bien encore, un hein? Ouais. peu pas très bien. Euh, Moi, c'est encore. Parle un petit peu plus fort et ça ira. Ouais, peut-être, ouais. Bon, voilà. En fait, je voulais juste dire mon émerveillement de la synchronicité de cette pleine lune de Shambhala avec ce dimanche des rameaux et que je trouvais que c'était de très bonne augure pour ce grand renouveau, cette grande ouverture au changement de paradigme. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les rameaux? Moi, je suis pas trop connaisseur de de ce moment. Si tu peux dire juste un petit mot, qu'on comprenne mieux qu'est-ce que c'est ces rameaux. En fait, on entre dans la semaine sainte. euh, on entre dans la semaine sainte. D'accord. Point de vue de la liturgie christique. Hein, donc, c'est le jour où Jésus est rentré dans la Jérusalem en tant que Ah, roi. ok. Et, euh, et donc, à partir de jeudi, jeudi prochain, jeudi saint, eh bien, c'est là où il va être trahi et jugé pour être crucifié et donc nous montrer la voie de la résurrection. Ah,
c'est mourir clairement, voilà, hein, la semaine sainte, c'est mourir à l'ancien pour renaître à un plan de conscience supérieur. D'accord. Et, euh, et donc, ça annonce la résurrection et la transfiguration. Hein, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on entre dans la grande période christique jusqu'à la Pentecôte. D'accord. D'accord. Voilà. Bon. Donc c'est une belle synchronicité alors avec cette pleine lune de Shambhala Du alors. renouveau. Du renouveau de Et donc, Shambhala. Hmm. et donc, c'est aussi cette invitation à aller laisser nos anciens rameaux, ceux qui sont stériles et qui appartiennent à l'ancien monde, et s'ouvrir à ces nouveaux rameaux et à la bénédiction justement de la hiérarchie de Shambhala qui vient bénir nos nouveaux rameaux. D'accord. D'accord. Merci. Hmm. Merci beaucoup. Hmm. Bon. Donc c'est le silence qui l'emporte. Très bien. Et donc je voulais aussi profiter de cette magnifique pleine lune pour parler de cet été. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ça y est, on a lancé les invitations pour cet été pour la pleine lune du Lion. Et donc la grande fête, la grande célébration de l'œil qu'on a prévu pour cet été. C'est parti, c'est lancé. Vous pourrez trouver le lien en suivant, certainement. Selena va le On va partager le partager sur le chat. sur le chat et on le partagera aussi sur YouTube, quoi, là où se retrouvera La vidéo. la vidéo. Et voilà, parce que là, ce Shambhala, il lance aussi cette grande fête. Je sais que c'est synchronisé, ce Shambhala et la fête du lion de l'été. Et fête du lion qui sera très importante pour célébrer la venue du grand œil, l'œil dont la terre a besoin, l'œil pour y voir ensemble clairement vers où se diriger. Vous voyez bien qu'en ce moment, c'est un chaos planétaire inouï et qu'on a vraiment besoin d'une vision nouvelle, renouvelée. Et l'œil est fait pour ça. Donc le Centre international d'éveil à la conscience planétaire. Donc pour éveiller l'ensemble des êtres de cette planète, on a un tel besoin de cette vision, de ce projet qui va s'approcher. En tout cas, cet été, on fait la 3e fête et c'est une grande fête et on espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc vous êtes tous les bienvenus. Je ne sais pas si ceux qui sont là présents, s'il y en a une partie qui sont venus, certainement, hein, bien sûr, ouais, quand même. Mais plein d'autres qui ne sont pas encore venus, je pense. Alors c'est l'occasion d'entendre que ça sera une grande fête de la présence, une grande fête du silence, grande fête pour comprendre qu'on s'approche de ces temps où la communication
de cœur, la communication sacrée pourra être partagée, offerte, et du coup, les enfants pourront recevoir bientôt euh, ces richesses, ces richesses des mondes supérieurs, parce que l'œil, c'est quelque chose qui descend, qui vient de très très haut, qui est voulu par les mondes supérieurs, et ça va révolutionner l'éducation planétaire. Ça va amener l'âge d'or, parce que l'âge d'or commencera par l'éducation nouvelle pour les enfants. Il faut comprendre que l'âge d'or ne peut pas venir si les enfants ne sont pas aidés dans leur réveil spirituel. C'est pas possible. Donc voilà, grande fête cet été. Vous êtes tous les bienvenus. C'est Della pour le moment qui doit venir. Donc qui a créé avec Michael l'école de la réalité. Ça fait plusieurs années qu'ils transmettent la présence, le silence. Ils transmettent la non-dualité. Ils transmettent la présence de la conscience cosmique. La présence de quelque chose qui est plus grand et qu'on peut faire descendre en nous. Et qui permet de vibrer ensemble quelque chose de beau, de profond. Et on a aussi pour inviter Robert Emery, qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, et qui est un être aussi extraordinaire. Lui, il a une école qui s'appelle la Voie du sentir. La Voie du sentir. Et c'est un être de cœur, un être d'amour, un être de vibration au monde supérieur aussi. Et par la voie du corps, du cœur et du corps. Donc voilà, une voie qu'il a découvert avec Ansa, Louise Ansa, qu'on ne connaissait pas, mais pas que, il a connu beaucoup de maîtres, et voilà, il est un témoin de ce monde de lumière et d'amour, et il partagera sa vision, sa vision du monde de l'éveil, du monde de l'éducation. Donc voilà, on est content, on a 2 invités extraordinaires et on aura peut-être d'autres, on va voir dans les mois qui viennent. Voilà. Peut-être tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Les enfants sont aussi les bienvenus. Ah oui, les enfants sont les bienvenus. Voilà. S'il y a quelques enfants plutôt entre 10 et 18, hein, bon, qui soient quand même d'un certain âge pour pouvoir profiter quand même des méditations, des silences et de la présence que l'on va créer ensemble. Il y a les intervenants, mais on va aussi tous ensemble créer ces fleurs de présence. On va se mettre en forme de lotus avec 3 rangées de pétales, et on va pouvoir se placer à la 3e rangée, à la 2e, à celle du centre, et vivre et expérimenter cette présence, ce silence que nous transmettrons les intervenants, mais nous aussi on fera certaines transmissions bien sûr, et ensemble on va créer une grande fleur cosmique. Une grande fleur cosmique, une grande fleur d'amour. Une grande célébration pour la venue de l'âge d'or qui vient. Et donc c'est très très important qu'il y ait beaucoup de monde. C'est pas que pour vous qu'il faut faire cette action, c'est pour la terre entière. Il faut être conscient que c'est crucial qu'il y ait des visions comme ça qui deviennent réalité et qui font descendre la volonté divine sur la terre, justement, qui viennent de Shambhala. Là, il vient de Shambhala. Ah ben oui, aussi, évidemment, oui.
Hmm. Hmm. Si quelqu'un a une question par rapport à ça, avant qu'on passe à quelques chants ensemble, terminer la soirée. Oui, Isabelle? Isabelle? Voilà, je mets le son. C'est pas par rapport à ça exactement, mais il devait y avoir peut-être des constellations au début du mois de juillet. Donc, je voulais savoir si c'était maintenu et si une date était fixée. Non, ça n'a pas été maintenu les constellations. On a préféré se concentrer essentiellement sur cette grande célébration du mois d'août. On sentait que faire les deux, ça allait peut-être un peu diminuer l'intensité de la fête de l'été. On fera des constellations à l'automne certainement, mais on voulait mettre toute l'attention de maintenant jusqu'à cet été pour que ce soit une très très grosse fête. Très bien, merci. Merci à toi. Hmm. Il y a une dernière question par rapport à cette fête, par rapport à l'œil. Peut-être quelqu'un qui ne sait pas trop ce que c'est, qui voudrait une meilleure compréhension de cet événement. Bon, il semble que tout le monde est au courant, alors c'est parfait. On va pouvoir chanter quelques mantras. Un mantra de guérison, justement. Peut-être tu peux dire un mot. On va faire quelques mantras et on vous invite vraiment à chanter avec nous. Ça va être des mantras simples, faciles à retenir. Et donc il y a un mantra pour la guérison, un ou deux. On va aussi invoquer Vishnu. Vishnu, c'est à travers le Hare Om. C'est tout simple. Et j'ai quand même envie d'émettre une intention. C'est l'intention pour la paix. Pour la paix dans le monde, pour la paix en soi. Et vraiment la guérison en fait de toutes les parts de soi qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de présence, qui ont besoin de soins, de résilience, d'harmonisation ou de transformation. C'est très important. Et donc voilà, quelques mantras simples. Je vous invite vraiment à prendre quelques respirations avant de chanter et de participer, comme si on était en cercle en fait et qu'on était tous dans la même pièce, ensemble. Donc nous, on est dans une pièce où il y a 10 personnes. Donc voilà, on va tous chanter ensemble et on vous invite vraiment à être avec nous et à entonner vos voix. Tu veux prendre le temps? Ouais. C'est parti. Hare Om, Hare, Hare Om, Hare Om, Hare
Hari Om, Hari Hari Om, Hari Om, Hari 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 Om, Hari Hari Om, Hari Om, Hari 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 Om, Hari Hari Om, Hari Om, Hari 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 Om, Hari Hari Om, Hari Om, Hari 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 Om, Hari Hari Om, Hari Om, Hari 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 Om, Hari Hari Om, Hari Om, Hari Hari Om, Hari Hari Om,
Donc là, on va chanter un mantra pour la guérison de la terre, de notre corps. Un mantra relié à la médecine du cacao sacré.
Lakshmi. Hmm. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Prema Devi Mataji. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Prema Devi Mataji. Om Namo Lakshmi. Om Namo. Om Namo Lakshmi. Om Namo. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Prema Devi Mataji. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Prema Devi Mataji. Om Namo Lakshmi. Om Namo. Om Namo Lakshmi. Om Namo. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Prema Devi Mataji. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Prema Devi Mataji. Om Namo Lakshmi. Om Namo. Om Namo Lakshmi. Om Namo. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Prema Devi Mataji. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Prema Devi Mataji. Om Namo Lakshmi. Om Namo. Om Namo Lakshmi. Om Namo. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Om Namo Lakshmi. Prema Devi Mataji. Om Namo Lakshmi. Om Namo. Om Namo Lakshmi. Om Namo.
Et la dernière, c'est Madre curame, Mère, guéris-moi, Mère, soigne-moi et embrasse-moi. Madre curame, Madre sáname, abrázame y bésame. Madre cúrame,
Merci, merci tout le monde. Merci de votre présence. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Merci des tambours. Merci à tous, à toutes. Merci de vos voix. Hmm. Merci de vos cœurs. Et on se dit donc à la prochaine pleine lune de Vésac. Pas des moindres non plus. Ouais, grande pleine lune de Vésac. Merci, merci infiniment. Merci. Ça fait plaisir de retrouver certains. Certains, certaines. Certaines. Merveilleuse soirée et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Merveilleuse soirée.